Je veux un bon lecteur de la Bible dans la salle puisse nous lire. Matthieu 24, vous pouvez... Ah, c'est pas encore là, on attend. La technologie. Matthieu 24, je commence au premier verset. À partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, les disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Alléluia. Amen. Jésus venait à chaque fois dans ces temples. Il prêchait, il rentrait, il sortait. Les disciples l'accompagnaient. Ils écoutaient la parole, ils écoutaient les révélations. Mais ces jours-là, ils interpellent Jésus pour lui parler et le faire remarquer comment les temples étaient construits. Et ils étaient attirés par quelque chose d'autre. Mais Jésus n'était pas attiré par le temple. Ils ont voulu les faire remarquer la beauté, la construction, la grandeur, peut-être le temps que le temple a pris. Mais Jésus a profité de cela pour leur donner des informations plus utiles pour leur vie. Nous pouvons continuer. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Alléluia. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alléluia. Amen. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons lire tout le chapitre. Alléluia. Si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé.
Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Merci pasteur pour l'invitation et surtout pour les thèmes. Vous savez, veuillez vous mettre, merci. L'heure est grave. Mais le peuple de Dieu n'a pas encore compris la prophétie du temps de la fin. Nous devons savoir lire les temps et comprendre dans quelle époque nous sommes. Jésus-Christ revient bientôt, mais les peuples de Dieu ont l'impression que ce sont des synagogues. Vous savez, depuis que je suis né, j'étais petit, j'ai commencé à entendre Jésus revient bientôt. Alléluia. Et cette année, je vais avoir 45 ans, Jésus n'est pas encore revenu. Et je continue à entendre Jésus revient bientôt. Ça commence à devenir comme un synagogue, comme une histoire, comme quelque chose qu'on raconte des fables. Mais laissez-moi vous dire, un enfant de Dieu prudent, c'est lire le temps. Et c'est comprendre dans quel temps nous sommes. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, toutes les prophéties de Dieu sont vraies. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il dit, quel que soit le temps que cela prend, Dieu finit par l'accomplir. Et je vais attirer notre attention pour nous dire que Dieu travaille dans la dispensation. Il a commencé à travailler dans la dispensation du Père. Lorsqu'il a créé les cieux et la terre, il a travaillé comme le Père, mais dans la Trinité. Comprenez bien, il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu qui s'est manifesté sous trois dispensations. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est dit, moi et le Père, nous sommes un. Le Père est en moi, je suis dans le Père. Alléluia. Je ne peux rien faire sans mon Père. Mon Père fait tout ce que je lui demande de faire. C'est une métaphore. Vous savez, le salut nous vient des Juifs. Et les Juifs ne sont pas des polythéistes. Les Juifs sont des monothéistes. Ils croient à un seul Dieu. Mais il y a un Dieu qui s'est manifesté sous trois dispensations. Cela ne veut pas dire qu'il y a trois dieux. Il s'est manifesté comme le Père, le créateur de toutes les choses, qui aime les hommes et qui veut vivre avec les hommes. Le péché est entré par Adam et Ève dans le jardin d'Éden. L'homme que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance, a perdu le pouvoir. Il a perdu l'image de Dieu. Et Dieu n'a pas accepté que l'homme qu'il a créé à son image soit égaré, soit perdu. C'était comme une faiblesse, c'était comme un échec. Voilà pourquoi Dieu a décidé de sauver l'homme. Et au même moment, au même moment, lisumu eso kota na mukili, Nzamba zelite ke makamwe bonga. Mais il libère une promesse. Sous la malédiction de l'homme, sous la souffrance de l'homme, sous les rejets de l'homme, Dieu libère une promesse. Il n'attend pas que l'homme revienne d'abord. Il n'attend pas que les choses s'arrangent. Il libère une promesse. Il dit à Satan, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Mais la postérité de la femme n'était pas encore arrivée. Mais Dieu fait la promesse. Parce qu'il voulait sauver. Voilà pourquoi tout ce que Dieu fait avant l'arrivée de Jésus, il pouvait pas réussir. Vous savez pourquoi? Dieu a envoyé des prophètes. Les prophètes sont venus, ils ont prêché, ils ont fait des miracles. Moïse même a divisé la mer Rouge. Le peuple est passé à sec. Mais il était incapable de sauver l'homme. Parce que l'homme ne vient pas de la terre
l'homme vient de Dieu. Si les prophètes étaient en mesure de sauver l'homme, ça veut dire que tout le monde peut sauver l'homme. Voilà pourquoi personne n'a été capable de sauver l'homme. Et Jésus-Christ, depuis le ciel, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors je dis, mais voici, envoie-moi pour faire ta volonté. Et là, nous entrons dans la deuxième dispensation, qui est la dispensation du Fils. Jésus est venu sur la terre avec le but de réconcilier l'homme avec Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, Jésus était lui-même le sacrifice. Il était le sacrificateur que lui-même reçoit. Si j'étais à la révélation. Je suis en train de dire ceci. Ce qui nzamba linga bikisa, a besoin ya mutute. Jésus-Christ est venu, avant lui on prenait des agneaux, on les tuait, on les égorgeait pour obtenir le pardon. Mais Jésus n'a pas eu besoin de boucs, il n'a pas eu besoin de béliers. Il vient lui-même comme l'agneau. Et en tant qu'agneau, pour qu'il y ait le sacrifice, il faut un sacrificateur. Parce que le peuple n'était pas autorisé à entrer dans le lieu très saint. C'est le souverain sacrificateur qui devait entrer dans le lieu très saint. Et Jésus lui-même, il est venu comme l'agneau. Et lui-même, il est le souverain sacrificateur. Il est monté sur l'autel de la croix. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, ma vie, on ne me l'ôte pas. Je la donne moi-même. Alléluia. Parce que personne n'avait le pouvoir de tuer Jésus. Tu es un Dieu, tu t'ignores. Voilà pourquoi un homme ne pouvait pas mourir à ta place. Un Dieu ne peut être sauvé que par un Dieu. Peut-être tu ne connais pas ta valeur, mais laisse-moi te dire, ce que tu es, c'est ce que Dieu a soufflé en toi. Il a soufflé le souffle de vie. C'est-à-dire tu es un Dieu. Un Dieu téléchargé sur la terre. Ton ADN n'est pas l'ADN de ton père ni de ta mère. Même si mes enfants me ressemblent, leurs ADN ne sont pas mon ADN. Ils ont l'ADN de leur créateur. Alléluia. Alors nous entrons dans la deuxième dispensation. Mais avant la deuxième dispensation, Dieu a encore libéré des promesses. Alléluia. Alléluia. Isaïe nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Alléluia. Mais cet enfant-là, qu'on a annoncé qu'il doit venir, c'est le même enfant que Dieu, depuis le jardin d'Éden, avait déjà fait la promesse en disant, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Deuxième dispensation. Et Jésus est venu. La promesse d'écraser la tête est arrivée. La promesse d'un enfant nous est né est arrivée. Voici une vierge deviendra enceinte. C'était une promesse, c'était une prophétie. Mais cette prophétie-là s'est accomplie parce que Dieu a toutes les possibilités de faire accomplir sa prophétie. Et quand Christ est arrivé, il a fait l'œuvre. Lui aussi, il a fait une promesse. Il a dit, il faut que je m'en aille. Il est avantagé que je m'en aille. Et si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien aimé, il n'y a pas un autre Dieu qui doit venir après le Saint-Esprit, parce que nous sommes dans la dernière dispensation. Il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Point. Il n'y a pas un autre qui doit venir après. Le Père a agi, il a laissé la place au Fils. Le Fils a agi, il a laissé la place à l'Esprit. Donc ça doit attirer l'attention de l'Église. Que tangu tokomi eza tangu ya suka. Promesse mususu, ya nzambe mususu, ya lobiko mususu ekoyate.
Mais Jésus a voulu attirer l'attention de ses disciples à ce qui va arriver pendant la fin de temps. Parce que les apôtres ne le savaient pas. Ils étaient habitués avec Jésus, ils se promenaient, ils étaient là dans les temples, ils rentraient, ils sortaient. Mais ces jours-là, les disciples ont voulu faire remarquer à Jésus la construction du temple. Vous savez, il y a des temples, quand vous arrivez, vous vous dites, Alléluia. Vous savez, quand je suis allé aux États-Unis à Dallas, je suis allé à l'église du pasteur, du bishop T.D. Jakes. Alléluia. Déjà, le parking de l'église, ce sont des militaires qui arrivent pour faire la circulation, comme des roulages. Ils sont là, ils sont ici, ils sont là-bas, ils sont en train de réguler l'entrée de voitures dans les parkings. Je demande au pasteur qui m'avait invité, Sodo va au salani, non, va au la sécurité à ma voiture. Pour diriger ma voiture, ça c'est terrible. On entre à l'entrée, il y a un grand hall quand vous entrez, vous vous demandez, mais je suis où? Tout était en marbre, la beauté incroyable. On se dit, oh, église, oh, wapi. Alléluia. Et quand vous entrez dans la salle, pendant que lui, il est en train de prêcher, alléluia, il y a des caméras qui montent, qui descendent, qui tournent, qui prennent les images. Le fond du mur est en train de changer. À un moment, lui, il prêche, le fond devient bleu, le fond devient rouge. J'étais là, je disais, c'était la même chose avec les disciples. Ils ont voulu attirer l'attention de Jésus pour lui montrer la construction du temple. Mais Jésus saisit la balle au bon. Il dit, bon, voilà l'occasion. Vous regardez le temple. Moi, je ne regarde pas le temple. Qu'est-ce que Jésus leur dit? La Bible déclare, il leur répondit. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Mais quelle était la question des apôtres auprès de Jésus? Et ils étaient stupéfaits, ils savaient que le temple c'était le lieu de l'honneur de Jésus. Comment Jésus leur dit, je vous dis en vérité, ce temple que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre. Oh. Mais nous savons que c'est toi le maître de l'univers, le sauveur. Toi tu es déjà venu, tu devais régner parce que chaque roi a un lieu de règne. Et Jésus, comme étant le Fils de Dieu, c'était le temple qui représentait sa maison. Mais il leur dit, cette maison-là sera détruite. Alors ils étaient là, ils se posaient des questions. Il dit à Jésus, dis-nous, quand cela arrivera, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ils ont compris, si le temple est détruit, s'il n'y a plus de temple, ça veut dire que la fin du temps doit arriver. Alors dis-nous, quand est-ce que ce temple sera détruit? Dis-nous quel sera ton avènement et quel sera le signe de la fin du temps. Alors Jésus commence à leur dire, faites attention que personne ne vous séduise. Regardez, le discours de Jésus commence par la séduction. Il leur dit, faites attention que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre, des bruits de guerre. Une nation s'élève contre une nation, une autre nation contre une nation. Bien aimé, ici Jésus est en train de donner des signes précurseurs de son avènement. Alléluia. Mais vous savez que les guerres ne commencent pas aujourd'hui. Alléluia. La première guerre mondiale ne date pas d'aujourd'hui, ni même la deuxième guerre mondiale. Mais Jésus n'est pas toujours revenu. Les gens peuvent se poser des questions. Un enfant de Dieu
n'attend pas le temps humain. Mais un enfant de Dieu lit la prophétie et attend l'accomplissement de la parole de Dieu tout en restant lui dans la parole. Si nous voulons lire le temps humain, nous allons voir comme si Maramangozo Oumela. Alléluia. Mais Jésus commence par dire, vous entendrez une nation s'élever contre une nation. Aujourd'hui, les guerres sont partout. Et les guerres sont en train même de, comment dire, les guerres sont en train d'entrer dans d'autres phases. Maintenant, on parle de guerre atomique, on parle de guerre nucléaire. Alléluia. Où on n'a même pas besoin d'arriver dans votre pays. Il y a des cyberattaques que les Russes sont en train de préparer depuis la Russie pour attaquer les États-Unis. Regardez les trajets, regardez la différence. Le niveau de la technologie et de la science qui a augmenté. Les guerres vont augmenter. Les combats vont augmenter. On entendra des bruits. Mais ça ne sera pas la fin. Ça ne sera que le début parce que Christ a dit qu'il faut que ces choses arrivent. Mais il dit faites attention que personne ne vous séduise. C'est là où maintenant se trouve le problème de Jésus. Il attire l'attention des chrétiens. Il attire l'attention de ses disciples. Il dit oui, l'avènement, mon retour est imminent. Mais faites attention parce que quand vous entendrez les bruits de guerre, quand une nation s'élèvera contre une nation, ça, ce n'est même pas encore grave. Mais pour vous, ce qui est plus grave, ne vous laissez pas séduire. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui se sont laissés séduire par des messages ou par des présentations de l'ennemi qui leur fait douter même la grâce et le salut de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le message que Jésus est venu donner, la bonne nouvelle que Jésus nous a amenée, c'est de nous dire que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a réconciliés avec le Père. La plus grande promesse qu'un enfant de Dieu doit attendre, ce n'est pas ce que Dieu a dit, vous serrez la tête et non la queue. Parce qu'il y a des promesses que Dieu nous a données, dont Batmazaka laisse dans ma promesse Souana. Zambalobari na rozala mokila te, na rozala moto. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, jette. Amen. Les gens acceptent des promesses qui leur font plaisir, mais qui sont des promesses passagères. La promesse du mariage, le mariage cessera. La promesse d'être la tête cessera. Alléluia. Mais il y a une belle promesse de Jésus. Cette promesse-là est laquelle? Pour moi, c'est la meilleure promesse de la Bible. Jésus-Christ dit, je m'en vais vers mon Père qui est aussi votre Père. Je m'en vais vous préparer une place. Ensuite, je reviendrai vous prendre. Afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Écoutez la meilleure promesse. Là où Jésus est assis, dans la gloire de Dieu, dans l'éternité, là où il n'y aura pas la mort, là où il n'y aura pas la maladie, là où il n'y aura pas la corruption, c'est là où se trouve la meilleure promesse. Là où je suis, que vous y soyez aussi. Mais pour arriver là, il faut se préparer. Parce que la séduction viendra. Jésus, c'est vrai, il est parti. Il est parti préparer la place. Il est assis à la droite de Père. Il nous a promis, il viendra nous chercher. Mais laissez-moi vous dire, le retour de Jésus ne sera pas comme quand il est venu. Sa venue était une venue de miséricorde, une venue du salut, une venue
de la réconciliation. Mais son retour ne sera plus le retour du salut, mais son retour sera le retour du jugement. Il reviendra pour venir chercher le sien. Et ça, le rôle loni bilanga. Mutunio soit lona bilanga, akoko buka mbumate, toi koko buka biloko na yete tant que comme na maturité te. Toza bambuma onzamba loni na kati elanga na ye, azo zela retour na ye aya ko buka biso bambumo eteli oye komeli oye lengi sukali. Pour même abiso to fan de sika ye afandi. Mais le problème, il nous dit déjà, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. On vous persécutera. On vous rejettera. On vous haïra. Ah, moi, je pensais que quand tu appartiens à Dieu, tout devait rouler sur des roulettes. Parce que vous êtes commis à yé. Mais yé mourazoye bisayo malgré promesse. Yé ba ke bitumbe kozala. Yé ba ke difficulté kozala. Mais dans tout cela, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tous ceux qui écoutent la parole. Ce n'est pas tous ceux qui prient. Ce n'est pas tous ceux qui prêchent. Mais celui qui va persévérer malgré la persécution. Bien-aimé, la séduction est entrée tellement dans l'église que l'ennemi a commencé à présenter aux enfants de Dieu comme si ce sont des matériels qui font de nous des enfants de Dieu. Lelo soro lingi ba mona yo mutu na nzambe fo ba mono na mutuka munene. Fo ba mono na ndako kitoko. Faut pas mon église, ce qui est modèle, on est en train de mesurer Dieu par rapport aux capacités matérielles ou financières. Ça, c'est aussi la séduction. Voilà pourquoi les gens qui n'ont pas compris que le temps que nous traversons est un temps difficile, est un temps compliqué, ceux-là ont besoin de pouvoir prouver au monde qu'eux aussi ils ont Dieu. Bien-aimé, ne te laisse pas séduire par le bien de ce monde. Sache une chose, tout passera. Tout passera. Jésus-Christ dit, attention à la séduction. Lisons 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 rapidement. Est-ce qu'on peut me balancer ça, s'il vous plaît? 1 Timothée chapitre 4. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Plusieurs se laisseront séduire. Ils abandonneront la foi. La séduction vient pour nous empêcher de garder la foi en Dieu. Ils se donneront aux doctrines des démons. Ils renieront la foi. Bien-aimés, les temps difficiles, les temps de la fin, Dieu a besoin de notre foi. Parce que c'est la foi qui nous fera tenir ferme devant les combats, devant les tribulations, devant les circonstances. Nous ne regarderons pas aux problèmes, mais nous regarderons aux promesses. Ce sont des promesses de Dieu qui nous fortifient. Bien-aimés, soko tali ba promesse ensemble au sale l'ensemble. Mais soko tali vie à l'élo, to oyo zo traverser au sale l'ensemble te. Le diable sait que si tu t'attaches à Dieu et que tu as la foi, tu continueras à le craindre, tu continueras à le servir, tu continueras à marcher avec lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient ébranler ta foi. Et dans ces derniers temps,
quand ta foi est ébranlée, on va dire qu'on poser même Nzambe ma question. Ah, Nzambe, on comprendre te, batukuto bazo sambela te, bazo bala, batukuto bazo sambela te, bazo kotsa ba CV bazo bango na misala, batukuto bazo sambela te, bazo kotsa ba demande ba séjour, bazo so ba séjour, mais nga pedan Nzambe, nga mwana na yo, na o gêner, na o prier, na o luke longi na yo, na o tanga Bible. Bien aimé, Dieu n'agit pas par rapport à ta prière. Dieu n'agit pas par rapport à tes pleurs. Alléluia. Dieu agit par rapport à sa parole et à ses promesses et à la foi. Quelle est ta foi? Tu vas être là comme un bien-aimé qui a commencé à... Ah bon? Oh! Jésus-Christ a déjà dit, on vous persécutera, on vous combattra. Comment je peux encore me poser la question, mais il m'avait déjà dit, si on a fait ainsi au bois vert, que fera-t-on du bois sec? Dans les derniers temps, la Bible dit, l'amour de plusieurs se refroidiront. Bien aimé, quand on s'est converti, le zèle qu'on avait pour le Seigneur, bien aimé, 5 heures du matin, on est déjà réveillé. On est dehors, en train de faire ce qu'on appelle les cris dans le désert. Bien aimé, l'amour, Yesualigio, a révélé, a renouvelé bonté dans la vie. Ozo kota na bis ozo terre, ozo kota na wenzo ozo terre. Au moment où tu n'as pas su annoncer l'évangile, est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup le font encore? Et belé même place à ça la lingate ba yebaka chrétien. Eh, on a une vie privée nanga. Non, un chrétien est la lumière. La Bible dit la lumière on la met pas sous la table. Pourquoi tu as honte de parler de Jésus? Parce que tu es déjà frappé par l'esprit de la séduction qui t'empêche de parler de Jésus. Alléluia. Alléluia. Combien de personnes peuvent écouter la voix de Dieu au travers de toi? Jésus-Christ a dit, faites attention que personne ne vous séduise, car dans les derniers temps, il y aura de faux prophètes qui viendront. Ils parleront à mon nom. Il y en a aussi qui diront qu'ils sont Christ. Alléluia. Au Congo, il y en a qui se proclament Dieu. Alléluia. Je ne sais pas ici en Europe, mais oh, Mukuna Dieu. Ça existe encore ces histoires, mais Mukuna Dieu, on pas Koufa. Nzamba Koufi. Alléluia. Oyanga Nzamba Koufa, c'est quoi? Va na droite à papa, ça yebsinga ka oya. Oya ko zwanga po sika za, yepe ngapela zala. Mais Nzamba mi bengi Nzamba salinini a Koufi. Mais Jésus avait déjà annoncé ça. Il a dit, il y en a qui se diront qui sont des dieux. Il y aura beaucoup de prophètes qui viendront à mon nom. Ils opéreront des signes, de miracles et de prodiges, mais ne vous laissez pas séduire. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui ne veulent pas lire la parole de Dieu, ne veulent pas sonder les Écritures, ne veulent pas comprendre la profondeur des Écritures, mais ils veulent le miracle, ils veulent l'imposition de mains. Bien-aimé, laisse-moi te dire, on peut t'imposer les mains. Si la parole de Dieu n'habite pas pleinement en toi, tu n'auras rien. Combien de fois on t'a imposé les mains? On t'a imposé les mains. Sois délivré, tu tombes. Tu relèves, rien ne change. Reçois l'onction, tu tombes. Tu te relèves, rien ne change. Mais la connaissance de la parole de Dieu fera que tu puisses comprendre quel est le temps que nous sommes. Bien-aimés, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'installer au milieu de vous, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque les gens n'auront plus peur du péché,
lorsque les gens seront à l'aise avec la vie du péché, sachez que Jésus-Christ est à la porte. Et vous allez voir, le monde est en train de prendre de la vitesse. De la vitesse. Pour accélérer l'action de l'ennemi et du diable. Il y a des lois qui commencent à être votées, qui devaient interpeller les enfants de Dieu à beaucoup prier, à beaucoup gêner, à beaucoup chercher la face de Dieu pour dire ça c'est pas normal. Vous savez, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de quoi? À cause du péché, à cause de la sodomie. Mais aujourd'hui, dans les pays que nous sommes, dans le monde où nous nous trouvons, on commence à légaliser des mariages homosexuels alors que Dieu l'a interdit. Alléluia. Cela devient normal. Les gens commencent à dire, laissez-les vivre leur vie. Mais tout cela, ce sont des signes qui montrent que Jésus-Christ est à la porte. Alléluia. Alléluia. Vous allez comprendre une chose. Le retour de Jésus est attaché également à Israël. Alléluia. Est attaché à Israël. Lorsque Jésus était avec la femme samaritaine, il dit, vous dites qu'il faut adorer Dieu ici, mais nous, nos pères ont adoré. Jésus-Christ a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, car le salut vient de... C'est Jésus qui lui parle. Hein? Vous savez que horloge à Moukili, botala rango à IRT, botala rango aux États-Unis, botala rango à Congo, botala en France. L'horloge vient des Juifs. Israël, depuis qu'ils sont devenus indépendants, ils sont en train de se reconstruire pour que la prophétie de Dieu puisse s'accomplir. Et vous allez voir récemment, il n'y a pas longtemps, le président des États-Unis vient d'annoncer quelque chose qui est biblique. Il a mis un sceau pour dire que désormais, la capitale d'Israël, c'est Jérusalem. Waouh! Ça, c'est un signe que beaucoup de chrétiens devaient se dire, l'heure est grave, nous devons nous préparer. Alléluia. Alléluia. L'amour de plusieurs, la foi, c'est refroidira. Bien-aimés, vous savez, ce passage qui dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. L'Esprit dit expressement, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Bien-aimé, pose la question à beaucoup d'enfants de Dieu pour comprendre leur niveau de foi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, même Abraham a été visité, pas par sa force, mais simplement par la foi. Parce qu'il avait cru que si ce Dieu-là est capable de me bénir à l'âge que je suis, même si je lui donne Isaac, Dieu est capable de me redonner un autre enfant. Mais beaucoup d'enfants de Dieu prient mais ne croient même pas à leur propre prière. Ce qui est grave. C'est comme si Dieu est limité. Lorsque quelqu'un est malade, il a mal à la tête, il a la gastro, il dit non, si on prie pour moi, je serai guéri. Il croit à la prière parce qu'il a la gastro. Mais si on lui dit tu as un cancer, il commence à voir que Nzambe abamutu pasi mais oui comme maramba cancer et comme compliqué. Non. Plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Regardez là où la séduction est entrée, les gens se sont livrés dans des doctrines de démons. Vous savez, quand nous nous sommes convertis, l'église prêchait quoi? L'église prêchait la repentance. Alléluia. Alléluia. Jean-Baptiste, c'est lui que Jésus a dit
c'est le plus grand prophète. Mais je vais vous dire une chose. Jean-Baptiste est le plus grand prophète témoigné par le Créateur, Jésus-Christ lui-même. Il a dit, de tous les hommes qui sont nés de femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Regardez la vie de Jean-Baptiste, bien-aimé. Si on veut attacher la bénédiction, si on veut attacher le service de Dieu à la gloire, à la bénédiction, quel serait Jean-Baptiste? La Bible dit, Jean-Baptiste s'est retiré dans le désert. Il s'habillait de peaux de bêtes. Ayebi ndenge versa ses alarate. Ayebi fel ndenge zalarate. Mais ye alatara poswa niyama. Jean-Baptiste ayebi ndenge baliera caviar te. Ayebi ndenge baliera saumon te. Lobi to liera saumon. Alléluia. Mais Jean-Baptiste se nourrissait de sauterelles. Si on devait comparer sa vie à la bénédiction, bien les mazam moutou azan nzambe te. Alléluia. Mais Jésus-Christ dit quoi? Jésus-Christ dit de tous les gens qui sont nés de femmes, aucun prophète n'est plus Baptiste. J'ai regardé, j'ai dit pourquoi? Bien aimé, Élie a bondé la moto et outa likolo et quitta na ses miracles. Moïse a comme liboso à mer rouge. À Béthane c'était mer et Kabwana. Aleka. Alléluia. Alléluia. Mikoua ya Élysée. Alléluia. Babouaka cadavre à tout un mikoua. Cadavre c'est quoi? T'as là un miracle à ma prophète. Mais le prophète le plus grand que la Bible nous parle, n'a monesika créé un miracle té. Jean-Baptiste a imposé ma bon côté de moi Kimi. Jean-Baptiste a imposé ma bon côté Mouta Kangolami. Jean-Baptiste a pambola té. Mais Jean-Baptiste était la voix. La voix qui criait dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Mais regardez l'esprit de la séduction aujourd'hui dans les églises. Les gens cherchent les bénédictions. Les gens cherchent les miracles. Les gens cherchent. Ah, pasteur, on a balobié somo. Sora tchelo loboro kuei. Oh. Namona type moro na Congo. Ana besoin kuta tchelo loboro te. Yesora ko matina na ring. Sora tcheka rappel. Yo moro place aux ça au kuei. Wana maman onction. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, l'heure est grave. L'heure est arrivée où les gens doivent s'asseoir sur la parole de Dieu et non se laisser dans la séduction. L'église a perdu le sens. Les gens ne viennent plus à l'église pour être convertis et attendre les derniers jours. Mais les gens viennent à l'église pour un besoin. Na aucune église pour nzamba pianga libala. So libala ezata sundoli nzamba. Na aucune église pour nzamba pianga bana. Soga botita sundoli nzamba. Na aucune église pour babila nzamba pianga mukanda. Soga pesi mukanda te. Bien aimé, orozwa mukanda, orozwa libala, orozwa bana, mais barotika là. Jésus-Christ ne viendra pas chercher tes enfants, ni tes diplômes, ni l'argent que tu as en banque. Mais Jésus-Christ viendra chercher le fruit de la parole de Dieu qui est en toi. Voilà pourquoi Dieu a dit le plus grand prophète c'est Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste était la voix qui criait préparez le chemin du Seigneur. Lui il n'a pas créé de miracle, il n'a pas fait de miracle. Mais le plus grand miracle était de présenter aux hommes l'agneau. Et quand tu l'as vu l'agneau, il l'a identifié. Il a dit l'agneau ce n'est pas un animal, mais l'agneau est un homme. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Suivez-le. Alléluia. Mais dans ces derniers temps, les temps de la fin, les gens ne veulent plus écouter l'agneau. Les gens ne veulent plus écouter la parole. Les gens veulent chercher des miracles. Bien les messieurs, on vous dit, un pasteur abimi à la gare, il y a Sarcelles. Église, pasteur Pompidou, il y a pasteur Richard. L'évangéliste Pichou. Alléluia.
Alléluia. Vous savez, un jour, j'ai souffert à Bruxelles. L'église était pleine. À un moment, on nous a dit, ah, prophète Mokaouti qui ça, ayazana boxtal. Kuna soroye azoye bisa ona couleur à kaleso lati. Je me suis dit, mais c'est quoi le lobby que ça n'a rapport nin? A comme ils sont à benyo mama telema. Nengazawana, vina eza boy. Pondi mama ramna oloba, même nengozana kaleso lati eza couleur boy. Amen, pasteur. Amen, prophète. L'église n'a pas Kaouki. Alléluia. Alléluia. Le peuple africain est tellement habitué na bambikoudi depuis tozokola. Oh tes problèmes hein ndatoko luka tata mokuna ya monaka ya lobaka. Et comme le rôle la même l'église, to comme si ba pasteur bambikoudi tozozela abanda romona, abanda loba abanda. Non, si Dieu veut parler, il te parle par sa parole. La parole de Dieu est la véritable prophétie du temps de la fin. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, attention que personne ne vous séduise. Les problèmes du temps de la fin, les signes, vous les connaissez. Les guerres sont partout. Les tremblements de terre sont partout. Les cyclones sont partout. Les Fukushima, Tolobate. Alléluia. Alléluia. Les catastrophes naturelles, même en France, Île-de-France et Outerozinda, il y a ceux qui combien de mois. La Seine. La Seine ne baisse pas, la crue. Alléluia. Ce sont des catastrophes, mais tout cela ne sera pas la fin. Ce n'est que le commencement. Mais quelle est la volonté de Dieu en ces temps de la fin? Et que chaque enfant de Dieu puisse comprendre que Jésus-Christ revient bientôt. Je dois me préparer. Laissez-moi vous dire, le salut est individuel. Tu ne seras pas au ciel parce que tu es ma fille, ou tu es mon fils, ou tu es ma femme, ou tu es ma soeur, ou tu es je ne sais pas qui. Mon titre de pasteur ne te garantit pas le ciel. Déjà, ça ne me garantit pas à moi-même. Et comment ça va te garantir toi? Alléluia. Alléluia. Le salut est individuel. Chacun de nous doit veiller sur la parole de Dieu afin de l'appliquer avec sa foi. Jésus leur dit, faites attention que personne ne vous séduise. Il y a autour le temple et robukana et rotika la libanga. Si vous voulez mais yem sem soma ramanga au salamandenge nini. Il y a bani faites attention que personne ne vous séduise. Totu niyo makambo séduction te. Totu niyo temple yo lobi ekobukana. Ekobukana ndenge nini. Et robukana pe na tangu nini. Quels sont les signes? Il y a tant oyo okoya. Fallait savoir après 10 ans, après 100 ans. Alléluia. Parce que c'était ça leur question. Mais il y a bandit. Faites attention que personne ne vous séduise. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous, là où il est, il doit comprendre une chose. Ma manière de servir Dieu détermine mon éternité. Je veux dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, sache une chose. Si tu rates le ciel, l'enfer ne te ratera pas. Sois-en sûr et certain. Si tu rates le ciel, l'enfer ne te ratera jamais. Maintenant, tu as tous les droits de te battre pour ton salut. Alléluia. Jésus-Christ est notre modèle. Il est notre Dieu. Il est venu, il nous a déjà donné le salut. Mais le problème, ce n'est pas d'avoir le salut. Le problème, c'est de garder le salut. C'est ça aujourd'hui, nous les pasteurs, les hommes de Dieu, nous souffrons beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple de Dieu n'a pas compris que lorsque nous cherchons la délivrance, lorsque nous cherchons la bénédiction, ce n'est pas le pasteur qui le fait, c'est l'Éternel qui le fait.
Et quand Dieu le fait, le problème n'est plus le problème de l'église, ni du pasteur, le problème de toi-même. La délivrance, c'est la chose la plus facile. Puisque nous ne le faisons ni par notre force, ni par notre puissance. C'est par l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ nous a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Quand je viens à son nom par la foi, je prie pour toi, je chasse les démons sont partis. Mais les problèmes, lui-même, il a dit, une maison, lorsqu'elle est balayée, nettoyée, lorsque les démons partent, ils ne partent pas, ils restent en train de rôder. S'il trouve la maison qui n'a pas de protection, qu'est-ce qu'il fait? Il ne revient pas seul. Bien aimé, tu as la ebisao. Yom to lula ba délivrance. Mieux vaut faire na ba démon mi balé. Vanda na ba démon mi balé. Soki na no décider te. O banga nzambe. O sale la nzambe. O kangamana nzambe. Vanda na ba démon mi balé. Et rechoqué yom to landanga. Na ebiso vérité. Vanda na ba démon mi balé. Pour Bible mu te lobi yango. Bible lobi. Soki démon bibi na nzoto amutu. Akendra ko baluka. Maintenant, ceux qui ont mis battelité, le démon va rentrer, mais il ne va pas rentrer seul. Il va aller chercher 7 autres démons, beaucoup plus méchants que lui. So ba mi balé. Moi j'ai 7. Monsieur a 7. Tant ba on a 14 démons. Il y a kanda ko le gabo ba ala ya avant. Ba e fan de lo mutakomi. Ngabena bantana bana ensemble te na nga bien. Moye pa ya mobateli ayebisi yo tikala nanga yo oh tata wana sala la délivrance, ok délivrance côté kuna délivrance, ok délivrance côté kuna délivrance, ok délivrance ba démon sona bazo bima ba hotelema na kanda ba okesula o ba mbolo mususu ba totala alléluia. Le problème n'est pas ça. Jésus nous a donné le salut. Jésus nous a sauvés. Mais le problème, est-ce que quand il reviendra, il trouvera toujours le salut qu'il nous a donné en nous? Regardez la séduction, comment elle est entrée dans l'église. Bien-aimés, c'est incroyable. Beaucoup ont abandonné la foi pour se livrer dans des doctrines des démons. Bien-aimés, beaucoup d'églises ici en Europe, même en Afrique, commencent à nous prêcher que des doctrines des démons. Vous savez comment? Parce qu'ils ont compris. Les diables les utilisent pour pouvoir dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Au monde a une église, il faut les gars la première maison. Au côté de la deuxième maison. Après, on est dans la troisième maison. Mais maison, on est dans la Bible. Moi, je sais seulement que ma Bible me dit la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Quel que soit ce que je suis, si je suis en Dieu, ce que j'ai eu avant ne sera jamais meilleur que ce que Jésus vient me donner pendant qu'il rentre dans ma vie. Bien-aimé, quel est cet évangile d'aujourd'hui où on veut simplement nous parler des démons, où on voit les démons partout? Ceux qui me pèsent à l'équipe, démons, il y a poursuite. Ceux qui me disent à l'équipe, démons, il y a contrôle. Ceux qui me pèsent à l'équipe, c'est pas un salaire. Après la droit à revivre. Oh, démons, il y a ma caméra. Bien-aimé, pourquoi nous ne voyons pas les anges? C'est parce que nos yeux sont fixés vers la doctrine des démons. Nous nous sommes laissés séduire. Mais dans ces derniers temps, bien aimé, oh là là, dans ces derniers temps, Dieu nous parle par le Fils. Et qu'est-ce que le Fils nous dit? Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous êtes réellement libre. Quelle est cette doctrine des démons où on voit les diables partout? Alléluia. Alléluia. Oh, faut les gars la délivrance. Délivrance, il y a bakoko, Vous n'avez jamais lu Ézéchiel 18 où Dieu est en train de dire on ne dira plus ces prophéties en Israël. Nzambe mutao loba. Abibo loba sous prophétie en Israël était.
Que les parents ont mangé du raisin vert. Les dents des enfants sont agacées. Car moi, Dieu, je redemanderai l'âme de celui qui pêche. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ngako, papa na ngata zari na emuta makis. Ata lagi mutani. Oba koko na ngaba agi bata makis. Etali ngate. Ngana papa na ngate. Oh ya salagi ngam la salango. Lelo so ngana bomi mutu ba okanga enis. Pa mwana nga. Ngam ba okanga te. Bosi masuma papa na ngana ofuta onani. Alléluia. Mais il y a des religions, des démons qui nous font croire que l'œuvre que Christ a accomplie à la croix n'est plus en actualité. Il faut que nous ayons délivrance. Nous délivrance entre aux Olango ou à Poso Yesuko. Atikaki trône na yé déjà. Pesi biso lobiko. Lobiko on est kokité. Moso musuto aux Olango wapi. Vous voyez la doctrine des démons. Ne vous laissez pas séduire. Car dans les derniers temps, frère, n'a évité, hein? Tant que tu vas au Sambe, la Kinshasa, on a trouvé par pasteur Aniki Tembo. Na Irum. Alléluia. Bon, tu es va démonter. Ou ba coutume, ba totem. Ou ba. Bon, là, c'est sur tenir au bang ensemble, calling ensemble, kosale ensemble. Mais aujourd'hui, dans les églises, je suis même scandalisé. On a séminaire, comment détruire les semences des ex-partenaires. Mon Dieu. Oh, faut y être bon de là. Oh, y a mobalo bimara na été. Oh, y a moisson bimara na été. Faut y avoir bon de la détruire ma semence. On ne peut pas tourner l'église. Bisoto te bilo bang ensemble. Oh, y a te. Kuna soba biyara détruire. Talabatu. Pourquoi? Parce que ce ne sont que les signes du dernier temps. Dans le dernier temps, l'amour de plusieurs se refroidiront. Les gens vont perdre la foi. Ils vont se tourner vers la doctrine des démons. Oui, mon temps, mon abandoka, azana foi dans zambete. Alléluia. Alléluia. Tel est le mot diable, azo trompé ban ensemble dans la séduction. La Bible nous dit, tel que Dieu est, tel que nous sommes, n'est-ce pas? Dieu est comment? Dieu est saint, n'est-ce pas? Nous devons réclamer la sainteté, n'est-ce pas? Dieu est puissant, nous devons réclamer la puissance, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi nous ne regardons pas ce que Dieu est? Parce que Nathan Wasuka, baliba laksabi soto comme na monde à vitesse. Et vous allez remarquer même beaucoup de pasteurs, ils sont entrés dans des loges. Pourquoi? Parce que la séduction est allée jusqu'à ravir la gloire de Dieu. Vous allez remarquer, même dans les églises, dès qu'on commence à faire la prière, on regarde où est Lisa? La caméra, elle est où? Mais la caméra, on attend que quelqu'un tombe. Quand on touche à la personne, soyez. On commence à filmer quelqu'un qui tout cas. On commence à filmer. On filme. Après, on va directement lancer sur Internet. Pour l'année, pour le pasteur, on a somme. Talaba délivatane, batbakweyara. Azoluka, séduction, la gloire dans ces derniers temps. Bible lobi, Yesu biki s'aveugle. Alobi nae, va et ne dit à personne. Yemoro nzambe kolo miracle azobiki sabiki boyebi samutute bomba kende kaka bika mais bomba mais lelo à cause de la séduction à cause du temps de la fin les gens veulent se faire des noms comme à la tour de Babel. Bâtissons-nous des noms. La séduction. Et à ce moment-là les gens cherchent leur propre gloire. Quand ils ne voient pas ça, avec Simba Kiss, au moment où tala maman la voiture, avec Sabina Lobi, mais il faut essayer mon Dieu, regardez, moi Dieu est en train de me bénir. Alléluia. Ce qui bénédiction, bandai vous allez lier dans matériel pour nous en ensemble, Jean-Baptiste a en ensemble. Alléluia. Naomi avait un mari et des enfants.
il avait Dieu. Mais quand il a quitté Bethléem, il est allé dans le pays de Moab, il a perdu son mari et ses enfants. Il est retourné. Nzamba nzambo bandela. Soko perdre zala na yekaka. Soko zana yekaka a bandela. Nene sa mutu boko bitika na système à séduction te. Soko zana nzambe a to perdre lelo. Tika la nzamba ko bandela. Muko mususu na okende na comme la station pasteur. Nena cha carburant. Camion moi munene ya liboso nanga. Station na wele ba station moi ba mboka. E yaka na pompe moko. Les choses de la mutuana asisa ocha. Na na sima azocha na bandi osilika. Lui aussi il prend tout le temps. Mais il va prendre combien de litres? La station ba mboka pe bo na ba litres ici. Bien aimé. Ces messieurs-là avaient mis 100 litres. Na kiti na telemi na hôtel na compteur. 100 litres. Mais dès qu'il est parti, je viens à mon tour. J'ai fait passer ma carte. Dès que j'ai pris la pompe pour mettre Ezongi à zéro. Quelle est la leçon qui est là? Ça veut simplement dire ce que moni mutu azo pambwama azo mata azo zwa koyoka mutema pasité tangu tourna eko koma station kozonga na zéro nzamba otala 100 litres na yete azo bandana yo na zéro. Le temps de la fin, ça sera des temps difficiles. Les gens seront ennemis de bien. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. Mais bateau basala mabe bazora approbation. Alléluia. Bazora approbation. Quand tu fais les biens, même dans l'entreprise, car un collègue va côté les malades, lui aussi. Non, toi tu es intègre, c'est tout. On a besoin d'un chef parce que tu as compris que nous sommes au temps de la fin. Mais laissez-moi conclure ici, parce que notre temps est parti. Nous allons y revenir. Alléluia. Alléluia. Bien amen à bien. La Bible dit, alors il y aura une grande tribulation, verset 21, de telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Écoutez ce que je vais dire à l'église Serra. C'est vrai, nous sommes au temps de la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Chacun de nous doit se préparer parce que les signes précurseurs sont déjà là. Mais Dieu a besoin des élus. La souffrance du temps de la fin ne seront abrégées que à cause des élus. Parce que la Bible dit, si cette souffrance n'était pas abrégée, personne ne serait sauvé. Ça veut dire qu'il y aura une souffrance, une tribulation, des combats terribles. À cause des élus, la souffrance sera abrégée. Ma prière est que Dieu suscite des élus dans l'église Serra. Bien aimé, un élu est celui qui soutient l'œuvre de Dieu. Lui, il n'est pas dans la séduction. Lui, il n'est pas dans la destruction.
mais lui, il est dans la construction. Lorsqu'il faut se lever pour prier, afin que Dieu soutienne les serviteurs, ce sont des élus qui se réveillent dans l'intercession. Ce sont des élus qui se lèvent pour implorer Dieu. Seigneur, soutiens nos pasteurs, soutiens notre église. Ce sont à cause des élus, même la souffrance qui devait attaquer les hommes de Dieu, Dieu a dit, il va l'abréger, il va les diminuer. Parce que Dieu écoute la voix des élus. Chacun de nous doit faire un effort de devenir un élu. Alléluia. La Bible dit, beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Parce que quand on parle d'élus, on voit l'élection. Si je veux aujourd'hui devenir député au Congo, je ne peux pas me prétendre seulement comme ça. Ah, naï, j'ai ri, na comme député. Pour na comme député, faut na kende, na pe sa candidature et que ba voter nga. Ce qui va élire nga moutaro discuter à zate. Nous tous, nous sommes appelés par Dieu parce que la Bible déclare personne ne vient à Christ si le Père ne l'attire. Nous sommes tous des appelés. Mais pour devenir un élu, il faut que Dieu voie ton cœur. Le cœur, la foi, la manière de chercher Dieu, de se disposer comme Jésus a dit, mais voici Père, envoie-moi. Lorsque tu te livres à Dieu, Seigneur, je veux être élu pour l'église Serra. L'Éternel te regarde. Il dit, est-ce que tu portes Serra dans ton cœur? Mais combien de gens qui sont autour de nous sont des élus? Non, la plupart des destructeurs. Un élu ne critique pas son pasteur. Un élu ne critique pas son église. Alléluia. Parce que quand tu critiques ton église, ça veut dire que tu empêches ces gens-là de venir à l'église. Tu empêches ces gens-là d'écouter ces pasteurs. Tu es devenu la destruction pour empêcher ces gens-là de croire à ces pasteurs, de croire à cette église. Mais un élu est celui qui fléchit ses genoux. Alléluia. À cause des élus, la souffrance va être abrégée. Cela ne veut pas dire que la souffrance ne viendra pas. Ça va simplement être abrégé, diminué. Mes frères, la mort peut nous surprendre un moment ou un autre. Vous savez, quand nous parlons du temps de la fin, les gens pensent seulement que nous tous, nous allons rester jusqu'à entendre la trompette. Jésus est en train de descendre. Après, nous allons partir. Non! La fin du temps pour toi peut être aujourd'hui. Alléluia. J'ai vu une publication du pasteur où il a mis son oncle qui était en train de rouler dans l'autoroute, je ne sais pas, à 10, qui a fait un accident. Est-ce qu'en sortant de la maison, il s'était programmé d'aller mourir? Non. Alléluia. Voilà pourquoi les disciples ont demandé à Jésus quand cela arrivera. Jésus leur répond. Il dit, à ce qui concerne les jours et l'heure, personne ne le sait, ni même les anges, ni même les fils de l'homme. Ça, c'est le domaine qui est réservé seulement au Père. Mon Dieu. Ça devient grave. Parce que que soit dans une semaine, dans un mois, dans 10 ans, ou bien qu'on se prépare parce que nous avons 3 jours, et une semaine. Mais à ce qui concerne ça, personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais quand tu ne connais ni le jour ni l'heure, tous les jours de ta vie, quand tu te lèves le matin, dis-toi la fin du monde peut être après 1 heure, après 2 heures, après cette journée. Et quand cela t'arrive, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à faire attention à toi. Alléluia. Alléluia. Les signes sont là. Jésus revient bientôt. La séduction est déjà là. Les gens se sont livrés dans les doctrines des démons où ils voient les diables partout. Il y a un lien à famille. Ça veut dire que Yesu a salam punda.
Vous savez bien aimé, celui qui renie la croix de Jésus, renie le ciel. Il s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction. Si tu crois toujours à la malédiction, ça veut dire que pour toi, Christ n'est pas venu. Il doit revenir. Or, Christ ne reviendra plus. Il ne reviendra plus pour sauver, mais il viendra pour chercher les siens. Il viendra comme le juste juge. Comment tu peux continuer à croire à des doctrines des démons? Frère, jamais n'a bloqué, jamais n'a lié. Quand j'entends les gens parler de ça, on a choqué là. Bien aimé, ma valeur ne dépend pas de ce que j'ai. Non, ni na compte ni ailleurs. Ma valeur dépend de Jésus. Parce que c'est lui qui m'a sauvé. Dès que tu comprends cela, bien aimé, tu es heureux. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Tu es heureux, celui qui comprend que Christ est monté à la croix pour que toi tu sois sauvé, libéré. Ton problème maintenant marche seulement pour attendre tant à royaume aux joyaux que nous vendons à la droite. Mais à cause des problèmes, des souffrances, plusieurs abandonneront la foi. C'est ça le plus grand problème. Je voulais nous parler de la séduction parce que Jésus a commencé par dire attention que personne ne vous séduise. Il a dit même des pasteurs, ils feront des miracles, mais ne vous laissez pas séduire par ça. Le plus grand miracle, c'est la conversion. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est le plus grand miracle. Et Jésus revient bientôt. Préparons-nous, car nous ne savons ni les jours ni l'heure. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le roi des rois?